Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles, j'espère que vous allez bien. Allez, petit café du matin, petite infobox du matin, voilà, on se réveille. Alors de quoi qu'on cause aujourd'hui? Aujourd'hui, franchement les gars, ils m'ont saoulé les poids lourds. Ils m'ont saoulé. Je sais pas vous, mais moi je suis fatigué avec leurs histoires là. Ils commencent à me prendre la tête. Suite à tout ce qu'on a fait comme petite vidéo là. C'est le 3e épisode les gars, suivez, on est la saison, je sais plus, je me suis perdu, je crois qu'on a la saison 13. Eddie Hearn a réagi. Eddie Hearn a fait une interview exclusive chez Matchroom, donc Matchroom c'est chez lui quoi, c'est comme si moi je faisais une interview exclusive chez Box Attitude, et donc il a pris position suite aux déclarations du juge qui a ordonné le 3e combat entre Fury et Wilder. Il accuse un peu le clan Fury, mais en protégeant quand même Bob Arum. Il fait un peu un discours de politicard, tu vois, parce que comme ils sont en négociation, tu vois, moi les gars, j'ai l'impression qu'on assiste à une grande partie de poker, une partie de poker géante. Il a l'impression que Bob Arum était choqué par cette décision, mais il commence à parler de plan B, de plan C, il commence à citer Alexander Usyk, ça sentirait qu'on partirait vers Joshua Usyk, tu vois, quelque chose comme ça. De son côté, Joshua, toujours silence radio, pas de réaction à tout ça. Eddie Hearn, par contre, ne ferme pas la porte à un combat de Joshua contre le vainqueur de Wilder Fury 3, et ce serait plutôt vers décembre, donc en fin d'année. Donc tout ce qu'on avait dit sur un combat plus une revanche, là, vu la déclaration d'Eddie Hearn, on n'est pas du tout là-dedans. Alors que c'était lui qui avait fait toutes ces déclarations, ils ont signé pour un combat, pour une revanche, blablabla. Suite à ça, ce qu'on sait, c'est que Alexander Usyk a fait une demande officielle et qu'il l'a fait fuiter dans les médias, donc ça veut dire qu'il veut que ça sache, parce qu'il a dû faire des demandes depuis longtemps. Mais là, il fait fuiter sa demande dans les médias. Donc pour avoir son combat contre Joshua. Ça fait longtemps qu'il est challenger WBO, et donc là, il veut son combat contre Joshua. De son côté, Fury, il nous annonce que Wilder, alors il nous annonce. Vous savez comment fait Fury pour la communication? Il se fout de la gueule de tout le monde sur les réseaux. Quand il se fout de la gueule des gens, il donne des petites infos. Et ce qu'il a donné comme info pour Wilder, c'est qu'il réclamerait 20 millions pour se retirer. Donc soit tu prends 20 millions et tu fermes ta bouche, Wilder, et t'attends ton tour, soit tu dois faire le combat contre Fury. Donc c'est les deux options qui s'ouvrent pour Fury actuellement. Sauf s'ils arrivent, à mon avis, il y a des avocats de malades qui sont sur le coup pour essayer de voir comment faire sauter ça, mais vu que ça a été ordonné par le juge, ça semble compliqué. Sauf si Fury, bien sûr, cède sa ceinture, ça m'étonnerait, il n'a pas l'air parti pour. Donc on peut partir vers un Fury Wilder 3 avant d'avoir le vainqueur contre Joshua en fin d'année. Même si la meilleure option pour tout le monde, ça serait de payer Wilder et d'avoir tout de suite Joshua Fury. D'ailleurs, je vous ai demandé ce que vous préférez comme option pour Fury, et vous avez répondu à la grande majorité que vous préférez le voir affronter Joshua. Voilà, donc je vous laisse réagir à tout ça. 20 millions, franchement, c'est rien du tout. Pour les promoteurs, tout ça, ils prennent chacun prend une petite part, c'est l'organisateur, le diffuseur, le clan de chaque boxeur, chacun met une petite part, et les 20 millions, ils sont vite réglés, tu vois, ils les sentiront presque pas passer. Fury, il fait genre, ouais, c'est énorme, mais ils peuvent régler ça très, très facilement. Donc voilà, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, c'était la petite infobox du jour. N'hésitez pas à me soutenir, tout est dans la description, voilà, je compte sur vous. Je vous dis à très bientôt, il y aura une deuxième vidéo qui sortira ce soir ou demain, j'hésite, je sais pas, peut-être ce soir, voilà. Et il y aura une vidéo chez Le Sparring qui va sortir, très intéressante, on l'a tournée hier. Allez voir ça, chez Le Sparring, je vous mettrai le lien dans la description dès qu'elle sera sortie. Je vous dis à la prochaine, fighting! Je vais te dire un truc que tu sais déjà. Le soleil, les arcs-en-ciel, c'est pas le monde. Il y a de vraies tempêtes, de lourdes épreuves. Aussi grand et fort que tu sois, la vie te mettra à genoux et te laissera comme ça en permanence si tu la laisses faire. Toi, moi, n'importe qui. Personne ne frappe aussi fort que la vie. C'est pas d'être un bon cogneur qui compte. L'important, c'est de se faire cogner et d'aller quand même de l'avant. C'est de pouvoir encaisser sans jamais flancher. C'est comme ça qu'on gagne.